La publicité sur Google et YouTube Ads est-elle vraiment chère? On va répondre à cette question aujourd'hui avec toujours un invité de marque puisqu'il s'agit de Vedank Mohan, mon associé, cofondateur de l'agence digitale de publicité digitale Adex. Salut Vedank et merci d'avoir accepté cette invitation. Hello tout le monde, hello Alex, merci à toi pour l'invitation. Bon, avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va partager encore plein de pépites, donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu apprécies ce que je fais en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche. Ce qu'on observe, c'est que beaucoup de personnes se désintéressent de Facebook en raison de leur incapacité à réduire les coûts publicitaires et parce qu'aussi ils n'arrivent pas à gérer la transition qui a été opérée avec la réglementation iOS 14, RGPD, le tracking, etc. Ça peut être challengeant et nous on accompagne nos clients là-dessus, donc ça les aide énormément. Mais disons qu'il y en a qui vont chercher ailleurs. Donc on parle de plus en plus de TikTok Ads, de Pinterest Ads, de LinkedIn Ads, comme des canaux qui sont émergents. Mais qu'en est-il vraiment de Google et de YouTube? Eh bien ça va être le sujet de cette vidéo. D'ailleurs, Vedank, qu'est-ce que tu peux introduire ce sujet? Tout à fait, donc il y a une grande rumeur qui court, c'est que YouTube Ads, Google Ads, de manière générale, est plus cher que Facebook. Et en fait, c'est pas forcément vrai. À partir du moment où on comprend ce qu'on fait, à partir du moment où on maîtrise la machine, ça peut être très très intéressant. Par contre, si on libère du budget sans comprendre ce qui se passe, eh bien c'est vrai que ça peut être très très cher. Donc ça, c'est quelque chose que je déconseille de faire. Ça peut piquer, mais d'ailleurs, je tiens à dire une chose, c'est que d'ailleurs, nous, on met 80% de notre budget publicitaire sur Google et YouTube, et ça fait maintenant 2 ou 3 ans, et qu'en 2020, on a éclaté notre budget publicitaire, je crois que c'était près de 300 000 euros sur 80% de Ouais. Google aussi, donc c'est qu'il y a des choses à faire. Donc, à partir de quel budget on peut commencer à avoir des résultats sur Google et YouTube? Eh bien, à partir de 10 euros par jour, c'est possible si tu comprends ce que tu fais et si tu maîtrises la machine. On accompagne des clients qui mettent ce budget-là et puis après, eh bien, progressivement, on va aller mettre plus de budget pour aller chercher plus de rentabilité. Ok, donc comment ça fonctionne? Il faut aussi comprendre un peu le niveau de qualification, comment ça se passe en fait par rapport à un utilisateur qui est sur YouTube, par rapport à un utilisateur qui est sur Facebook. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le niveau de qualification des prospects? Tout à fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google est un moteur de recherche. Donc, quand je parle de Google, je parle également de YouTube. Et donc, à partir du moment où votre publicité est affichée auprès d'un prospect, il ne faut pas oublier que ce qui va déclencher la publicité, c'est le comportement de recherche. Donc, si je suis à la recherche d'un coach sportif, je vais taper coach sportif et c'est là que votre publicité va apparaître. Donc, vous comprenez que le niveau de qualification et le niveau d'engagement est beaucoup plus élevé qu'un prospect qui est sur Facebook, qui va passer son temps à faire défiler son écran et qui va tomber sur la publicité parce que là, ça va être à vous de générer de l'intérêt, tandis que lorsqu'on est sur Google, eh bien, le prospect a déjà un intérêt. Donc, certes, le coût par clic est parfois plus élevé que sur Facebook, mais en fait, le niveau de qualification est beaucoup plus intéressant. Ouais, complètement. Nous, on est prêt à payer soi-disant plus cher que sur Facebook au départ parce qu'on sait qu'on vise des utilisateurs qui sont actifs et qui cherchent vraiment une solution qu'on peut leur proposer. Et d'ailleurs, on peut aussi viser des gens qui sont engagés avec une vidéo, avec un contenu au préalable. Tu peux nous en dire plus de ça parce que nous, on a un budget branding d'ailleurs à cet effet. Tout à fait. Donc, encore une fois, dans l'optique où c'est très compliqué de vendre sur des audiences froides, on ne peut pas arriver sur des gens auprès des gens qui ne vous connaissent pas avec un produit en leur disant bah, tiens, achète ma solution. Il faut passer par une phase éducative. C'est intéressant en fait d'apporter de la valeur à votre audience. Donc, si quelqu'un recherche un coach sportif, eh bien, vous pourriez lui présenter des vidéos de contenu ayant pour but de lui donner du conseil sur les thématiques sportives de sorte à l'engager avec votre marque pour qu'il passe du temps avec votre contenu, avec votre marque. Et donc, ben, ça va lui ouvrir l'esprit en fait sur les possibilités les possibilités d'achat et les produits que vous allez lui proposer ensuite. Ouais, tout à fait. Donc c'est ce qu'on fait nous sur YouTube, c'est-à-dire que certaines des vidéos que je publie sur ma chaîne, on va les booster sur des audiences qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, le business, etc. Et donc comme c'est des purs contenus gratuits, éducatifs, on va aller ensuite recibler les gens qui ont été engagés sur ces vidéos pour leur proposer là une vidéo de publicité qui sera plus directe sur un webinar, sur un livre à télécharger ou un autre lead magnet. Et ça, c'est extrêmement puissant. On met de plus en plus de budget là-dessus parce qu'en plus, ça a l'avantage de faire grossir la chaîne, d'avoir plus d'abonnés, plus de vues et plus d'interactions. Donc, c'est vraiment double effet qui se coule. Oui, donc en effet, c'est super intéressant de travailler avec des campagnes structurées parce que, tu vois, dans notre cas, ce qu'on fait, c'est que on donne de la valeur et après, on va retargeter avec un webinaire, comme tu l'as dit. Et en fait, les publicités retargeting, il ne faut pas oublier que tu agis sur des tailles d'audience qui sont plus petites, donc qui nécessitent moins de budget. Et c'est là que ça devient intéressant, en fait. Si tu veux travailler de manière efficiente avec ton budget,
tu as tout intérêt à libérer du budget sur la masse pour donner donc de la valeur et éduquer les gens là. Et puis les gens qui sont réellement engagés, tu te constitues une petite audience que tu vas aller cibler avec un petit budget, par exemple 5 euros par jour, pour leur proposer une inscription à ton webinaire, pour leur proposer de prendre connaissance de ton offre, etc., etc. Ouais, c'est vraiment, vraiment très puissant. C'est comme ça qu'on décroche, nous, des entretiens téléphoniques ou des coûts par achat qui sont assez faibles. Exactement. Et pour terminer là-dessus, eh bien, il faut savoir que quand vous allez faire du retargeting, vous avez deux formats clés qui fonctionnent très, très bien. Tout d'abord, le format display. Donc, le format display, c'est des petites bannières qui vous suivent un peu partout sur le web. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que ça coûte vraiment pas cher pour avoir une impression. Donc, ça, c'est le premier format. Et puis, le deuxième format qu'on utilise beaucoup, avec lequel on rencontre beaucoup de succès, c'est le format in-stream donc de YouTube qui vous permet en fait d'afficher une vidéo avant une vidéo qui aurait été choisie par votre prospect ou pendant la vidéo qui aurait été choisie par votre prospect. C'est d'ailleurs les fameuses vidéos qu'on ne peut pas passer avant 5 secondes, les vidéos interruptives. Top, merci Vedank. Et il y a aussi de nombreuses possibilités d'optimisation. Exactement. Donc, tout comme sur Facebook, vous avez la possibilité donc d'optimiser donc, et de choisir d'afficher vos publicités auprès d'une certaine tranche d'âge sur certains appareils, donc sur les appareils Android ou les appareils iOS. Vous pouvez également choisir vos placements. Est-ce que vous voulez être affiché uniquement dans les résultats de recherche YouTube ou bien que en format interruptif? Mais vous pouvez également déterminer en plus de ça des enchères maximales, des mots-clés de manière spécifique sur lesquels vous voulez être affiché. Vous pouvez aller jusqu'à donc choisir les heures et les créneaux sur lesquels vous voulez déterminer une certaine enchère. Et ça vous permet vraiment, en fait, avec du recul et une capacité d'analyse, de comprendre comment attribuer votre budget de manière efficace. Donc, clairement, au niveau optimisation, il y a beaucoup plus de possibilités que sur Facebook. Excellent, excellent. Alors, Vedank, dans certains cas, certains tunnels de vente, et on en a fait nous-mêmes l'expérience aussi pour nos clients, on peut avoir par rapport à Facebook des coûts qui semblent plus hauts, c'est-à-dire un coût au clic plus cher, un coût au lead plus cher, et en fait, derrière, on s'aperçoit que le coût par appel téléphonique et le coût par client, lui, est moins cher par rapport à Facebook. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Tout à fait. Donc, le grand principe de base, peu importe la plateforme publicitaire que vous allez utiliser, c'est d'analyser les choses jusqu'au bout. Et donc, certes, YouTube, Google sont plus chers au niveau du coût par clic et au niveau du coût par mille, donc au niveau du CPM, que sur Facebook. Mais si vous analysez donc les éléments jusqu'au bout, eh bien, vous pourrez avoir de belles, belles surprises. On a des clients pour lesquels le coût par prospect est beaucoup plus élevé sur YouTube. On est par exemple à 8 euros alors qu'on est à 2 euros sur Facebook. Mais finalement, lorsqu'on observe le coût par achat, eh bien, on est sur des coûts par achat qui sont de l'ordre de 50 euros sur YouTube, alors que sur Facebook, ils sont parfois de 80, voire 100 euros. Donc, il faut analyser les choses jusqu'au bout. Ouais, ça c'est vraiment un conseil, je tiens à marteler et à amplifier ce que dit Vedank, qu'il faut aller au bout des choses et ne pas s'arrêter juste à l'aperçu, aux apparences, parce que dans la publicité, on a de très belles surprises si on est précis dans ce qu'on fait. Vedank, tout ça a l'air trop beau. Est-ce qu'il y a moins de contraintes, plus de contraintes que sur Facebook? Parce qu'on a l'impression que c'est là où il faut aller. Eh bien, en fait, Google est beaucoup plus flexible que Facebook. Donc ça, c'est la belle grande nouvelle. Sur Facebook, c'est vrai qu'on peut très rapidement se faire flaguer, se faire ban, y avoir beaucoup de soucis et avoir parfois son business à l'arrêt si on ne dépend que de cette plateforme-là. Sur Google, eh bien, vous pouvez aborder par exemple tout ce qui est thématique liée à l'argent, liée à la liberté, liée à l'entrepreneuriat. Vous pouvez parler de résultats. Vous ne risquez rien par rapport à Facebook. Donc, il y a beaucoup plus de flexibilité. Et ça, c'est une grande, grande force. Et aussi, il faut savoir que vous avez beaucoup plus de cartons jaunes, vous avez droit à plus d'avertissements que sur Facebook. Donc, c'est clair que là, c'est le jour et la nuit. Et c'est une plateforme que j'apprécie vraiment pour ça. Ouais, moi je touche du bois parce que c'est vraiment une plateforme qu'on apprécie beaucoup. C'est là où on a notre plus gros budget publicitaire. Et même qu'on a eu des petits cartons jaunes, souvent ils ont été annulés. On est rentré à nouveau sur le terrain. Donc C'est ça. très sincèrement, j'aime cette plateforme, Google Ads, YouTube Ads, etc. Je trouve ça très puissant et je trouve que c'est là où on s'y retrouve le plus par rapport à nos différents business parce qu'on a aussi Adex, notre agence de publicité, on a aussi Storymakers, on a aussi mon projet d'e-commerce, on en a plein de trucs et on est toujours très satisfait en investissant intelligemment sur Google Ads. Donc en résumé, Vedank, tu dirais. Eh bien non, Google Ads n'est pas forcément plus cher. En fait, le grand principe, c'est de tout analyser jusqu'au bout et on peut avoir de belles surprises. Facebook Ads ou Google Ads, le tout est de comprendre ce qui vous ramène le plus de conversions à moindre coût. Et c'est la manière dont on travaille avec nos clients dans l'agence Adex. On ne se limite pas à un coût par inscription ou un coût par prospect ou un coût par ajout au panier. On veut réellement identifier ce qui vous ramène le plus de ventes et le plus de rentabilité.
Merci Vedank. Si tu as des questions pour cette vidéo, tu peux nous laisser un commentaire juste en bas, liker et partager massivement. Et pour aller plus loin, si tu as envie de te lancer dans la publicité digitale ou si tu n'as pas les résultats que tu souhaites vraiment, alors on a une solution pour toi. En cliquant sur le lien qui est en fiche ou en description, Vedank, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir gratuitement? Eh bien, vous pouvez profiter d'un entretien 100% offert avec notre équipe, un entretien stratégique qui aura pour but de vous conseiller sur votre approche publicitaire. L'idée est de comprendre notre marché, de comprendre notre cible et de voir s'il y a un potentiel que vous n'exploitez pas à l'heure actuelle en publicité. On vous donnera de toute façon du conseil sur ce que vous avez la possibilité de faire. Et si on estime qu'on peut vous apporter des résultats, eh bien, on vous proposera un accompagnement sur mesure pour vous aider à exploser votre rentabilité. On vous fera une offre que vous ne pourrez pas refuser. Et en plus, on a une garantie rentable ou remboursée, donc il n'y a aucun risque. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous. Tu profites d'un audit offert de 30 minutes pour passer au next level publicitaire et next level business. Merci Vedank, merci à toi. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!